Éthique est un mot très à la mode depuis quelques années. Encore un argument marketing ou une vraie évolution des modes de consommation? Coucou tout le monde! Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, moi c'est Anna et ici on parle d'écologie, de cosmétiques bio et de consommation raisonnable. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, pensez à vous abonner. Aujourd'hui on va parler d'éthique. Parce que qu'est-ce que c'est vraiment l'éthique? C'est un mot qu'on entend de plus en plus depuis quelques années, surtout en ce qui concerne la mode éthique. Pourtant, il n'y a pas que la mode qui peut être éthique. Et personnellement, je préfère parler de consommation éthique ou de consommation raisonnable. Découvrons ensemble de quoi il s'agit réellement. Si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce, et c'est parti! Commençons par une petite définition. Alors j'ai regardé un petit peu sur internet et il s'avère qu'il n'y a pas une seule définition qui se ressemble. Alors j'ai voulu prendre celle du Larousse et vous allez voir, même celle du Larousse n'est pas forcément très claire. On y retrouve d'ailleurs deux définitions. La première nous dit que l'éthique est une partie de la philosophie qui engage les fondements de la morale. Alors jusque-là, pour être honnête, je ne suis pas sûre de comprendre vraiment de quoi il s'agit. La deuxième définition nous dit « c'est un ensemble de principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un ». Là déjà, on commence un petit peu à y voir plus clair. Mais pourtant, l'éthique reste un sujet qui est très subjectif et quelque chose dont on n'a pas forcément une définition officielle. Personnellement, j'aime bien comparer l'éthique avec le développement durable puisque vous allez voir qu'il y a quand même quelques points communs. Si on reprend le schéma de base en fait du développement durable qui je trouve est très bien fait, on va retrouver trois piliers. Ces trois piliers, ils sont l'écologie, le social et l'économique. Quand on pense au développement durable, on a tendance à penser écologie et pourtant cela n'inclut pas que l'écologie, mais il y a donc bien trois piliers et chaque pilier en fait en se recroisant entre eux vont apporter de nouvelles valeurs qui sont notamment le côté vivable, viable et équitable et le tout pour créer des notions de durable. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de développement durable et pas juste de développement écologique. Et je trouve qu'en fait cette définition et ce petit schéma est très bien fait et recoupe un petit peu les valeurs de l'éthique également. Quelque chose que j'ai remarqué en naviguant un petit peu sur internet et en cherchant une définition du mot éthique, c'est que chacun a sa propre définition et du coup j'ai envie de vous partager la mienne. Pour moi, consommer éthique, ça veut dire consommer en accord avec ses valeurs et ce à différents niveaux. Ça va être par exemple acheter un produit écologique et qui aura un impact minime sur l'environnement, que ce soit en fonction des matières premières utilisées pour fabriquer ce produit, en fonction des conditions dont ce produit aura été fabriqué, ou même en fonction de la localisation et du chemin qu'il aura parcouru pour arriver jusqu'à moi. C'est aussi un produit fabriqué dans de bonnes conditions où les personnes qui ont travaillé à la conception de ce produit sont payées au prix juste. Un produit éthique est également un produit qui a du sens, qui est utile et qui est durable. C'est vrai que tout ce qui est à usage unique ou des objets un petit peu gadgets, pour moi ce ne sont pas des produits éthiques. Pareil, ce sera un produit qui sera sans danger pour ma santé ou pour celle de mon entourage. Et à différents niveaux, que ce soit un produit cosmétique, que ce soit un vêtement avec le tissu ou les traitements que le tissu a pu avoir, un meuble ou un jouet en fonction des vernis, des peintures. Voilà, c'est un produit qui de manière générale sera sans danger pour la santé mais également pour l'environnement. Et enfin, consommer éthique, pour moi, c'est également privilégier les circuits courts autant que possible et essayer de consommer local afin de limiter le nombre d'intermédiaires et de rémunérer au mieux les personnes qui auront réellement contribué à la création d'un produit. Donc là, je viens de vous partager quelques définitions, dont ma définition, mais c'est vrai que l'éthique, c'est avant tout une vraie philosophie et un mode de pensée. Il existe quelques petites méthodes ou quelques petites règles qu'on peut retrouver notamment quand on regarde un petit peu tout ce qui est lié à la consommation éthique, et je voudrais vous en partager deux aujourd'hui que je trouve très bien faites et qui ont beaucoup de sens. Tout d'abord, il y a la règle des 5 R. Le premier R, ça va être refuser. Refuser un produit dont on n'a pas besoin, refuser un produit qui n'est pas en accord avec nos valeurs ou tout simplement refuser un emballage. Le deuxième R, c'est réduire. Réduire sa consommation. On dit souvent d'ailleurs consommer moins pour consommer mieux. C'est vraiment l'une des notions assez importantes d'une consommation éthique. Il y a ensuite la notion de réutiliser ou de réparer un produit. C'est vrai que si on peut réparer tout ce qui peut l'être, on évite du coup de consommer des choses dont on n'aurait pas forcément eu besoin. Pareil en ce qui concerne la réutilisation, certains produits ou certains objets peuvent avoir plusieurs utilités et ça évite du coup de multiplier les achats et les objets. Le quatrième R, c'est recycler. Recycler tout ce qui peut l'être, que ce soit recycler à travers le tri sélectif et les poubelles jaunes et tout ça, mais ça peut également être recycler un produit dont on n'avait plus forcément l'utilité et on lui trouve une nouvelle vie, retaper un meuble, ce genre de choses, ça va aussi permettre de donner une nouvelle vie à un produit.
Et enfin, le dernier R, qui est en fait un C, c'est le mot composter. Alors on parle des 5 R car c'est une notion qui vient de l'anglais et que composter en anglais se dit rot, mais donc du coup voilà, composter permet également de donner une seconde vie à nos déchets organiques en les transformant en compost. La deuxième méthode, c'est la méthode bisou. Alors en plus d'avoir un nom mignon, je trouve que c'est une méthode qui est très intelligente et très bien faite, pleine de bon sens, et qui consiste tout simplement à se poser 5 questions avant de faire un achat. La première question à se poser, c'est « En ai-je vraiment besoin ?» C'est vrai que cette notion de besoin est très importante et permet d'éviter des achats superflus. La deuxième question à se poser, c'est « En ai-je besoin immédiatement ?» La notion de temps est également importante et des fois on peut tout simplement repousser un achat. Ensuite, on peut se demander si on n'a pas déjà quelque chose de semblable chez soi. C'est vrai qu'il y a plein de fois où on va acheter quelque chose et on se rend compte qu'on avait déjà un objet très similaire ou un objet qui peut avoir une double fonction, qui du coup peut servir et éviter de faire un achat en plus. Donc voilà, si on a quelque chose de semblable, ça peut aussi permettre d'éviter un achat. On va ensuite se demander quelle est l'origine du produit, que ce soit la matière à partir duquel il est fabriqué, les conditions dans lesquelles il a été fabriqué, et voilà, si c'est un produit qui correspond à nos valeurs. Donc c'est surtout ce que je vous mentionnais tout à l'heure, est-ce que c'est un produit qui va être écologique, fait dans des bonnes conditions, par des personnes qui auront été payées au prix juste, et d'où il vient, quel aurait été le chemin qu'il aura fait jusqu'à nous. Et enfin, la dernière question à se poser, c'est est-ce que ce produit va vraiment être utile? Le côté d'utilité est aussi très important puisque ça permet, là encore une fois, d'éviter les achats superflus. Donc comme vous pouvez voir, ce sont des questions qui sont assez basiques, qui sont pleines de bon sens, mais ça permet des fois de se reposer les bonnes questions avant de faire un achat pour être sûr qu'on en a vraiment envie et besoin. Comme je vous le disais tout à l'heure, on parle beaucoup de mode éthique, mais pourtant il n'y a pas que ce secteur qui est concerné par la consommation raisonnable. Alors bien entendu, il est très important de bien choisir ses marques et les fournisseurs vers lesquels on se tourne pour ses vêtements, ses chaussures ou ses accessoires. Mais il y a plein d'autres industries qui sont également concernées par l'éthique. On va notamment retrouver les cosmétiques, donc avec les cosmétiques bio, des cosmétiques qui auront de bonnes compositions, qui auront été fabriqués dans une bonne démarche avec par exemple la slow cosmétique qui va du coup être pile dedans, c'est-à-dire respecter les besoins de la peau et pas forcément proposer des produits superflus qui ne serviraient à rien. On va aussi retrouver cette notion d'éthique dans l'alimentation, consommer local, consommer bio, consommer de saison. Pareil, ce sont des choses qui sont assez faciles à mettre en place et que beaucoup de personnes ont déjà intégrées à leur vie sans forcément se rendre compte que c'était une démarche éthique. Il y a aussi tout le marché de l'ameublement, que ce soit des meubles, le linge de maison, ce genre de choses. C'est vrai que là c'est un domaine qui est un peu plus en essor, en tout cas au niveau de la consommation éthique. On commence à voir de plus en plus de marques de meubles qui sont des meubles faits à partir de bois issus de forêts gérées durablement, ou alors qui sont fabriqués de manière locale. Il y a pas mal d'options comme ça, mais c'est vrai que les meubles font aussi partie d'objets qu'on peut consommer éthiques. Et enfin, on retrouve également l'industrie du jouet, qui est une industrie qui est très polluante, qui génère beaucoup de déchets et bien entendu beaucoup de production. Là aussi, on a la possibilité d'avoir l'alternative éthique avec moins de plastique, mais par exemple des jouets qui seront fabriqués en bois, des jouets qui seront fabriqués en tissu, peut-être par des petits artisans locaux, des jouets qui viennent de France. Il y a aussi moyen de faire attention à sa consommation ici. Mais de manière générale, toutes les industries sont concernées par l'éthique, puisqu'on peut toujours trouver une alternative plus éthique à partir du moment où on regarde un petit peu d'où vient le produit, comment il est fabriqué, à partir de quoi. Et c'est vrai que de toute façon, on peut toujours commencer avec des produits que l'on consomme de manière régulière, comme je vous le disais, l'alimentation, les vêtements sont des produits qu'on consomme, qu'on utilise tous les jours, et puis au fur et à mesure, ce seront des secteurs qui vont s'élargir de plus en plus en fonction de vos valeurs et de votre mode de consommation. De base, quand on voit ces définitions, on pourrait se dire que tout le monde veut consommer éthique. C'est vrai que la majorité des gens veulent des produits qui ne sont pas nocifs pour leur santé, veulent protéger la planète, ou en tout cas ne veulent pas spécialement la détruire, et ont envie que la pauvreté dans le monde s'arrête et que tout le monde soit payé à un prix juste. C'est vrai que quand on partage ces valeurs-là comme ça, les gens sont toujours pour. Pourtant, quand on regarde le marché, peu de gens consomment réellement éthique. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est plutôt un manque d'information. J'ai relevé quelques exemples de freins ou d'obstacles que l'on peut avoir quand on veut commencer à consommer éthique et vous allez voir qu'à chaque fois, il y a des solutions. Alors tout d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a peu d'informations sur le sujet. La majorité des gens en fait ne savent même pas ce qui se cache derrière les produits qu'ils achètent, ne sont pas forcément au courant, ne se posent pas forcément les questions et du coup c'est vrai que les marques en plus vont pas mal utiliser le greenwashing pour des fois faire croire des choses qui ne sont pas forcément la réalité, utiliser quelques mots-clés qui peuvent aussi faire vendre parce que ce sont des mots qui sont de plus en plus à la mode, mais c'est vrai que c'est quand même difficile de s'y retrouver. Alors heureusement, il y a quand même aujourd'hui de plus en plus de communication sur le sujet, que ce soit via des influenceurs, des blogueurs, des youtubeurs qui en parlent de plus en plus,
mais également avec des marques, parce qu'il y a forcément il y a plus de marques éthiques, donc il y a aussi plus de communication sur le sujet, il y a aussi plus de reportages, on commence à en parler un peu plus aux informations, à la télé, donc c'est quand même quelque chose qui commence à se démocratiser, mais ce n'est pas encore un sujet qui est maîtrisé par tout le monde, et donc communiquer et informer les gens reste très important. Un autre frein ou obstacle qu'on entend souvent quand on parle de consommation éthique, c'est que ça coûte plus cher. Alors là, il n'y a pas à le nier, en effet, les produits éthiques coûtent en général plus cher que des produits conventionnels, mais c'est pour de bonnes raisons. En général, les matières premières qui sont utilisées sont de grande qualité. Les personnes qui auront travaillé sur le produit auront été rémunérées correctement, donc de manière générale, oui, un produit éthique fini coûte plus cher. Après, on parle souvent de consommer moins pour consommer mieux. Donc des fois, il vaut mieux acheter un peu moins, mais acheter des choses un peu plus chères et de qualité. Et si vous n'avez tout simplement pas envie de dépenser autant pour un certain type de produit ou que vous n'en avez pas les moyens, eh bien heureusement, il y a l'alternative de la seconde main ou des achats d'occasion. C'est vrai que là, vous pouvez trouver quasiment tous les types de produits de seconde main. Ça coûte même en général moins cher que des produits conventionnels. Et là, vous donnez une seconde vie à un produit et vous avez un achat qui est éthique. Un autre point, c'est que les produits éthiques ne sont pas forcément aussi accessibles que les produits conventionnels, surtout dans les petites villes. Il n'y a pas forcément partout de magasins en vrac ou de boutiques qui permettent de vendre des produits éthiques. Toutefois, la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Déjà dans les grandes villes maintenant, on retrouve partout des boutiques en vrac, il y a de plus en plus de magasins de créateurs, des magasins qui vendent des marques éthiques, mais même dans les moyennes villes et un petit peu dans les petites villes, ça commence à arriver de plus en plus. Les grandes chaînes proposent aussi maintenant quelques marques qui sont plus éthiques, donc il y a quand même un vrai progrès dans ce sens-là. Et puis dans tous les cas, il existe Internet. Internet, c'est quand même une très très belle ressource, ça nous permet d'avoir accès à un large choix de produits, de pouvoir faire ses recherches également. Et c'est vrai que comme je vous le disais dans une précédente vidéo, entre acheter en ligne ou acheter en magasin, des fois il n'y en a pas forcément un qui est mieux que l'autre et il vaut mieux parfois acheter sur internet et se faire livrer un produit qui sera éthique plutôt que d'acheter en magasin un produit conventionnel qui ne sera pas forcément bien composé ou qui aura été fabriqué par une personne qui n'aura pas été convenablement payée. Et enfin, un dernier obstacle que j'entends souvent, c'est le fait que c'est difficile de s'y retrouver. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a énormément de marques, énormément de produits, et pas forcément facile de savoir quelles sont les marques éthiques de celles qui ne le sont pas. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de marques qui font un peu de greenwashing ou du marketing un petit peu mensonger, et du coup, il faut passer du temps, faire des recherches pour vraiment démêler le vrai du faux, pouvoir analyser les compositions, regarder quelles sont les matières premières des produits, où ça a été fabriqué, et la majorité des personnes n'ont tout simplement pas le temps de faire toutes ces recherches. Heureusement, je vous prépare une petite surprise pour très bientôt qui devrait vous aider à vous y retrouver. De manière générale, le principal obstacle à la consommation éthique et raisonnable, c'est vraiment le manque d'information. La majorité des gens ne savent pas tout ce qui se cache derrière la production d'un produit, et c'est vrai que les marques ne vont en général pas communiquer sur certains aspects, vont plutôt se mettre en avant, et vont des fois utiliser des arguments marketing un petit peu ambigus ou du greenwashing. Pour consommer de manière plus responsable, n'hésitez pas à poser des questions aux magasins, aux marques, essayez de vous renseigner un petit peu plus et initier des réflexions. C'est vrai que si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous commencez déjà à consommer éthique, vous vous posez déjà les bonnes questions, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à initier un petit peu aussi des réflexions chez d'autres personnes, puisque mine de rien, c'est en partageant l'information et en faisant en sorte qu'un maximum de personnes soient au courant qu'on va commencer à faire bouger les choses. Et c'est comme tout en économie, si la demande pour des produits éthiques augmente, alors il y aura plus d'offres et plus de choix dans cette démarche de consommation plus raisonnable. Si c'est un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à sensibiliser votre entourage et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!